Bonjour tout le monde, c'est Cinéante et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude on commence avec les Lasius, donc un plutôt beau couvain, elles ont l'air de se plaire vachement dans le lit que je leur ai fait, même s'il est un peu grand. Donc malheureusement elles ont fait un petit dépotoir en haut à droite au niveau de l'entrée. Bon c'est pas bien grave, c'est un tout petit. Elles ont pas mal de couvains et elles sont 9 actuellement et elles ont plutôt l'air de se comporter bien. Donc on croise les doigts pour la suite. Du coup ensuite on passe à la petite fondation de Messor, donc très peu, aucun développement, on peut dire ça, aucun développement. Donc j'ai pas trop d'espoir pour cette fondation, à mon avis les ouvrières vont mourir petit à petit et puis on verra bien. Hein. Ensuite la grosse fondation de Messor c'est beaucoup plus positif. Il y a énormément de naissances, il y a eu une dizaine de naissances les 2 dernières semaines. Comme vous pouvez le voir sur la gauche et au niveau, en fait sur les parois du rond un peu là au niveau de la salle principale quoi, elles ont mis beaucoup de couvains, vu qu'il y a le câble chauffant qui passe juste à côté. Et elles se portent très bien, elles se comportent très bien, il y a beaucoup de larves, d'œufs, et la reine a répondu récemment, beaucoup de larves, d'œufs et de nymphes, il y a tout, il y en a plein, elles sont très bien, elles mangent beaucoup. Enfin là elles ont un peu arrêté de manger, peut-être parce que je leur donnais un petit peu trop, mais elles vont très bien, la reine va très bien, tout le monde va très bien. Alors au niveau de leur aire de chasse, je leur ai mis un petit crâne pour aquarium comme ça, donc juste pour décorer un peu. Et elles ont toujours leur abreuvoir et un petit dépotoir. Et donc on passe avec ce qui a fait que la vidéo sort un petit peu tard, c'est l'arrivée des Crématogastères scutellaris. Donc c'est une nouvelle espèce que j'ai reçue le jour où je tourne la vidéo. À leur arrivée, je leur ai donné du miela et un verre de farine, comme vous pouvez voir, 2 sortes de miela. La reine est très petite par rapport aux ouvrières. Donc en description, je vous mettrai une fiche d'élevage pour vous présenter les différentes particularités de cette espèce pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc les principales particularités, c'est que les ouvrières peuvent ramener leur abdomen, qui est d'ailleurs en forme de pic, elles peuvent le ramener au-dessus de leur corps quoi, pour sécréter une petite goutte d'acide qui éloigne les autres espèces. Donc ça c'est surtout ça la plus grosse particularité. Elles peuvent aussi stocker du miela en le mettant dans des bouts d'insectes et faire des petites boulettes d'insectes pour faire des réserves quoi. Elles sont très curieuses, elles cherchent beaucoup dans l'air de chasse. Donc je leur ai proposé un nouveau tube. Le nouveau tube, elles ont pas l'air d'aller directement dedans. En fait la reine s'est mise dans le tuyau qui relie le nouveau tube, vu que le premier tube en fait quand il est arrivé il était sec, du coup j'ai mis un deuxième tube. Le couvain elles l'ont mis dans le tuyau aussi, elles ont tout mis dans le tuyau. Donc au niveau du couvain il y a une nymphe, 2, 3, 4, ouais 2, 3, ouais 2, 3, 2 larves, voilà, 2 larves, une larve, 2 larves et quelques œufs. Elles mangent beaucoup, elles sont vraiment, je suis content de cette espèce, je la trouve assez jolie. Elles ont une tête bien rouge, enfin surtout la reine. Bon là on voit pas très bien parce que je suis assez loin avec la caméra, mais elles ont une tête plutôt rouge, pas toutes les ouvrières. Il y a 2-3 ouvrières qui viennent de naître, donc ça promet. La reine reste dans le tuyau, donc je pourrais pas vous faire d'image dans cette vidéo, mais peut-être que le prochain suivi d'élevage, elle sera directement dans le tube. Donc la reine a une tête vraiment bien rouge, et elle est très petite comparée aux ouvrières. Et voilà. Donc sur ce, c'était Cinéante, à la prochaine, à plus!